Bonjour à tous. Dans cette série de 2 vidéos, je vous propose d'évoquer un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais qui est pourtant essentiel, c'est le rôle de l'entourage dans votre démarche VAE. Alors, comment informer, sensibiliser et parfois même convaincre votre entourage de l'intérêt de la démarche VAE en amont, et puis comment mieux gérer votre entourage pendant toute la durée de votre parcours VAE. Ce sont 2 sujets que nous allons voir dans 2 vidéos. Je vous propose de commencer avec la première sur l'avant, la prise de décision quant à la VAE. A tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Julien, j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans mes vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs et d'astuces pour vous aider à vous lancer dans la démarche VAE et surtout à la réussir du mieux possible. Pour commencer sur le sujet du jour, je vous propose déjà peut-être de définir la notion d'entourage. Alors, littéralement, l'entourage, ce sont les gens qui vous entourent. Alors, il va se trouver dans les gens que vous fréquentez le plus, hein, notamment parmi votre famille, bien sûr, vos conjoints, vos parents, vos enfants, vos amis, bien sûr, votre premier cercle, hein, vos amis proches et intimes, mais aussi toutes les personnes avec lesquelles vous avez des interactions régulières, voire parfois quotidiennes. Je pense à vos voisins, à vos collègues, éventuellement, que sais-je. Or, cet entourage, il occupe une place absolument fondamentale dans votre bien-être, de la vie de tous les jours, évidemment. Vous le comprenez facilement, et ça a d'ailleurs été très bien illustré par Jim Rohn, qui est un entrepreneur américain, un coach de développement personnel très connu, et j'aime beaucoup ses travaux, pour qui nous sommes la moyenne, je cite, des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et je trouve que ça résume vraiment le rôle de l'entourage et l'influence qu'a notre entourage sur nous-mêmes. Euh, Si je vais un peu plus loin dans cette définition, pour moi, l'entourage, c'est aussi... Il y a une notion peut-être qui est importante à évoquer, c'est la sentimentalité, si je puis dire ça comme ça, l'émotion. Pour moi, mon entourage, ce sont les gens qui m'entourent, bien sûr, mais aussi les gens dont la vie m'importe. Et ça, c'est hyper important. Et ça va me permettre de vous donner un conseil tout à fait général et qui ne concerne même pas la VE, ça devrait être un conseil de vie. Entourez-vous comme il faut, entourez-vous de gens positifs, bienveillants, qui vous acceptent tel que vous êtes, mais qui savent aussi vous dire, quand vous avez peut-être parfois besoin de vous challenger, et évitez, mettez de côté toutes les personnes toxiques qui vous tirent vers le bas. Mais je m'enflamme, je vais donc revenir au sujet. Du coup, je vous propose une rapide parenthèse avant de démarrer sur la question de l'entourage en VAE. Je pense qu'il faut vous poser une première question qui est, est-ce que je vais en parler à mon entourage de ce projet VAE? Après tout, on pourrait penser qu'il n'y en a pas forcément besoin. Le meilleur exemple, c'est le permis. Moi, je connais pas mal de gens qui ne parlent pas du fait qu'ils vont, alors soit qu'ils préparent, soit qu'ils vont passer le permis. Il y a beaucoup de gens qui se préfèrent se lancer sans en parler pour ne pas subir des pressions. Le problème qu'on va avoir en VAE, c'est que la démarche, elle est tellement longue et exigeante, et elle va tellement impacter votre vie dans votre quotidien, dans votre organisation personnelle, et j'aurai l'occasion d'y revenir, que du coup, même si vous ne vouliez pas en parler, votre entourage risque de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Du coup, moi, mon métier à l'origine, je viens de la communication. J'ai fait des études en communication. J'ai travaillé 10 ans dans les métiers de la communication. Et on m'a toujours appris qu'il fallait toujours communiquer plutôt que de cacher des choses. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, sans dire c'est allé ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est important de prévenir votre entourage de cette démarche, parce que c'est une démarche qui bien sûr va vous impacter vous, mais qui potentiellement va l'impacter aussi, va impacter votre entourage, vos proches en général. Donc ma recommandation, c'est vraiment de communiquer et de sensibiliser votre entourage au fait que vous vouliez vous lancer dans une démarche VAE. Et avec le recul, avec tous les candidats que j'ai accompagnés, je constate que ça fait vraiment partie des facteurs clés de la réussite de la démarche quand on a non seulement un entourage qui est sensibilisé, mais qui en plus, bien sûr, va vous soutenir tout au long de la démarche. En même temps, vous avez l'habitude maintenant, je nuance toujours ce que je dis, parce que chaque situation est unique, mais je pense qu'il faut aussi, bien sûr, que ce soit vous qui preniez la décision d'aller en VAE. Hein. J'ai déjà parlé du principe de la VAE comme une démarche très individuelle, très personnelle. Donc c'est pas votre entourage de prendre la décision à votre place non plus, ils peuvent avoir des réticences, à ce moment-là il faut voir avec eux, il faut trouver des compromis. Mais effectivement, si vous voulez vous lancer dans le parcours, c'est votre décision à vous. Donc
Dans l'entourage, le consulter, l'intégrer, l'associer aux décisions, bien sûr, mais faites attention, ça reste une décision personnelle. De la même façon, si votre entourage vous soutient mais que vous n'avez pas envie d'y aller, il faut vous poser les bonnes questions. Je pense que, de façon générale, mais je l'ai déjà dit et je le redirai certainement sur cette chaîne, pour réussir sa démarche VAE, il faut pouvoir le faire avec conscience et avec un esprit assez tranquille et serein. Il faut que vous soyez donc sûr de vous. Et pour ça, la décision doit venir de vous et forcément que votre entourage doit être associé dans cette prise de décision parce que tout simplement, il va être impacté dans son quotidien. Donc c'est important de vous lancer en étant soutenu et plus vous serez soutenu, plus vous serez tranquille et focalisé sur l'objectif. Alors, maintenant passons aux réactions et comment je vais gérer un petit peu tout ça. Dès l'instant où vous allez annoncer, je voudrais faire une VAE, vous aurez certainement des réactions, beaucoup de réactions. Des réactions de surprise, je pense, vraiment dans l'ensemble. Alors il y aura toute une partie de gens qui connaissent déjà la VAE et qui vont vous dire, qui vont vous donner leur avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, ou ce qu'ils ont connu de leur propre parcours, de leur propre connaissance, entourage. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas du tout, puis qui auront aussi un avis positif ou négatif. Alors, je crois que ce qui va compter, au-delà de l'avis des gens, ça va être d'expliquer la démarche, parce qu'il y a une question qui risque de revenir assez régulièrement, mais c'est pourquoi tu veux te lancer dans cette démarche. Alors on aura l'occasion de faire des vidéos sur les motivations qui poussent à se lancer dans une démarche VAE, mais je pense que c'est important d'y réfléchir et du coup de pouvoir aussi le présenter quand vous annoncez que vous voulez faire une démarche VAE, présenter à votre entourage les raisons qui vous motivent, qui vous poussent à le faire. Ça peut être, qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce que j'en espère, pour quelles raisons je me lance, à terme, quel est mon projet. Parce que souvent, la VAE ne vient pas toute seule, il y a souvent un projet derrière. Alors, en fonction des gens à qui vous allez annoncer que vous voulez faire une VAE, vous aurez des gens qui vont vous poser franchement la question, de façon tout à fait directe, qui vont vous demander pourquoi tu veux faire une VAE, qu'est-ce que tu en attends. Et puis, il y a une partie des gens, il faut quand même l'avoir en tête, qui va peut-être se poser la question, mais qui ne va pas forcément l'exprimer. Je pense que ça peut être ou mal exprimé, ou pas du tout exprimé. Carrément non dit. Moi, je me souviens d'avoir eu des candidates, et je les salue au passage, les assistantes maternelles, notamment des bassins de Franche-Comté, Besançon et Lons-le-Saunier. Je me souviens d'avoir eu des candidates qui m'ont dit, a posteriori, après la démarche, mon mari m'a avoué qu'il pensait que j'allais le quitter parce que si j'avais mon diplôme avec la VAE, je serais indépendante. Et du coup, en fait, plutôt que d'entretenir du flou sur vos attentes, je pense qu'il est vraiment important, et c'est vraiment ma recommandation, de verbaliser vos attentes, pour répondre aux questionnements ou directs exprimés ou sous-jacents de vos proches. Et au-delà, ça vous permet, vous, d'anticiper, de vous préparer à gérer l'accompagnement de vos proches. Parce qu'au-delà de la VAE, il va falloir aussi accompagner vos proches, votre entourage. En cours de conduite du changement, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis formateur et donc j'ai un cours sur la gestion du changement. J'enseigne que la peur et donc le manque, ce sont les émotions qu'on associe souvent au changement. On a peur du changement, de façon générale, le changement peut faire peur, à la plupart des gens en tout cas. Et ça peut être utile de vous questionner vous aussi, et de questionner votre entourage, sur éventuellement les craintes qu'ils pourraient avoir à ce que vous vous engagez dans une démarche vers eux. Leur poser simplement la question, comment tu vois les choses, est-ce que tu t'inquiètes d'un truc, est-ce que tu as peur d'un sujet. Ça peut être des questions qui peuvent être intéressantes pour essayer d'aller creuser les craintes et les peurs infondées, ou fondées d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas, qu'ils pourraient avoir, et ça vous permettra de pouvoir mieux y répondre et de mieux les accompagner. Je pense que c'est très important pour qu'une fois encore, vous puissiez partir et vous lancer dans une démarche en toute sérénité. Et puis, quand vous annoncez que vous faites une VAE, il va y avoir tout un tas de questions qui peuvent se poser assez rapidement, voire au fur et à mesure dans le temps, plutôt sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire, ok, concrètement, c'est bien que tu veux faire une VAE, mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois rendre? Comment ça va se passer concrètement? Et là, ça va être très très compliqué pour vous de répondre, parce que forcément, vous ne le savez pas toujours. C'est très compliqué de s'imaginer tout ce que ça représente une VAE, et même si je vous fais plein de vidéos pour vous expliquer les tenants, les aboutissants, souvent, avant de le vivre soi-même, on a du mal à imaginer ce que ça représente. Alors, derrière qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça implique pour moi dans votre entourage? C'est ça qui va vous poser comme question. Oui, toi tu veux faire une VAE, c'est très bien, même moi, finalement, qu'est-ce que ça implique pour moi? Pour nous, pour les enfants, pour le ménage, pour les soirées, pour les amis, etc. Que sais-je? Donc, je pense que tout ça, ça s'apparente vraiment à une phase de négociation. Vous savez, c'est deal ou no deal. On en a beaucoup parlé à l'époque du Brexit.
Je pense qu'il faut que vous essayiez de trouver un compromis ensemble pour gérer ça. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire à un moment, en fait, on va échanger ensemble sur, ok, je vais avoir besoin d'un peu de temps, je vais avoir besoin peut-être que tu prennes le relais sur certains sujets, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu en es capable, de quelle façon tu veux que ça se passe, etc. Et ça, plus vous allez y réfléchir en amont, plus vous allez pouvoir proposer des choses à votre entourage, et lui c'est du temps aussi bien sûr, hein, et de comprendre et d'accepter et de même vous proposer des choses lui aussi, et bien plus vous allez laisser ce temps-là, plus vous allez co-construire les choses ensemble, plus votre organisation elle va vous permettre derrière d'être serein et de dégager le temps nécessaire pour votre projet VRU. Donc ça c'est super important. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je voulais vraiment qu'on se concentre sur cette première partie, sur la phase avant de se lancer dans la démarche. Et puis la semaine prochaine, on évoquera ensemble, j'ai presque envie de dire, la gestion, le rôle de l'entourage tout au long du parcours et comment est-ce qu'on peut essayer de les accompagner au mieux et que eux vous accompagnent au mieux, en tout cas, se proposer des conditions de la réussite. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like, à la partager, à suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube du cabinet. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter et je vous donne rendez-vous sur notre site internet jacef.com, le lien est en barre d'infos, pour vous permettre de recevoir toujours plus de contenu. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.